moments difficiles, les moments douloureux de ma vie. Il s'agit de Éphésiens 3:20 et qui contient de merveilleuses promesses pour le peuple de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, la puissance du Saint-Esprit, ce souffle de l'Esprit qui vient maintenant sur son Église, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations. Et notre sœur a parlé des jeunes, c'était super, au siècle des siècles, Amen. Infiniment au-delà. Et pourquoi ce verset m'a toujours fait du bien, c'est parce que je pense que l'Église a besoin de passer de l'impossible au possible, du naturel au surnaturel. Et nous avons besoin de tous rentrer dans cette dimension. Et il y a trop d'esprit de défaite dans l'Église, trop de troubles, trop de poids. Notre sœur Valérie tout à l'heure a parlé de course et nous savons que nous avons tous une course à courir et jusqu'au bout si possible, et c'est notre objectif. Mais justement, quand elle parlait, je voyais quelqu'un qui courait cette course, et puis tout à coup cette personne a commencé à ralentir et à trébucher, à se plier en deux comme ça. Elle était à bout de souffle. Elle cherchait sa respiration. Et nous avons tous entendu ce cri horrible et terrible de cet homme qui l'a conduit à la mort. Je ne peux plus respirer. Serait-ce le cri de l'Église aujourd'hui, qui est sous le joug et le poids de Satan? Serait-ce le cri de ta vie? Peut-être tu nous regardes en vidéo, mais peut-être tu sens ces moments où tu es là à bout de souffle et tu dis « je ne peux plus respirer ». Et tu ressens cette oppression, ce joug de l'ennemi sur ta vie. C'est peut-être la maladie, c'est peut-être les circonstances économiques de ta vie, c'est peut-être une séparation, c'est peut-être une trahison, c'est peut-être le rejet, tout le poids que l'ennemi veut mettre, le joug sur ta nuque et qui t'empêche de respirer. Peut-être tu es un leader et peut-être que tu courbes maintenant sous le poids du fardeau, des responsabilités. Et tu culpabilises parce que tu sais qu'il est dit et mon joug est doux, mon fardeau léger, mais tu es là et tu ne peux plus respirer. Alors il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est crier. La Bible dit que lorsqu'un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel le délivre de toutes ses angoisses. Et il est temps que l'Église se libère de ses angoisses et rentre dans la victoire. Et qu'elle réalise que lorsque le souffle de Dieu, le souffle du Saint-Esprit vient dans une vie, alors il y a une profonde liberté, la liberté des enfants de Dieu. Et l'ennemi s'en va, résiste-lui en face, et il s'en va, il s'enfuit. Et quand l'ennemi verra que tu es plus déterminé que lui, alors il s'enfuira. Mais c'est une question de détermination, c'est une question de cri. Et peut-être c'est le temps, justement, le 31 octobre et le 1er novembre, que l'Église se réunisse et qu'elle crie. Peut-être certains sont sur le bord du chemin, peut-être certains sont dans l'épreuve terrible, mais nous avons tous besoin de crier à Dieu. Tous besoin de crier, Saint-Esprit, viens et souffle sur nos vies. Saint-Esprit, viens et souffle sur l'Église et délivre-nous de nos angoisses. Délivre-nous de notre culpabilité, délivre-nous. C'est le temps de la victoire, c'est le temps de la puissance de Dieu et du surnaturel de Dieu. Parce que sans le surnaturel du Seigneur, nous ne pourrons pas finir la course. C'est plus une option, c'est une question de vie ou de mort. Et moi, j'ai choisi la vie. Yes. La Bible dit, choisis la mort ou choisis la vie. Alors, j'ai choisi la vie. Et je crie à l'Éternel aujourd'hui. Et préparons-nous à crier au Seigneur. Commençons à crier au Seigneur. Et il nous délivrera de tous nos ennemis. Au nom de Jésus, Amen. Tu restes là. Vous allez vous lever. Vous allez prier en langue un petit moment.
allez, allez. Orata baraka berishida kapabarata kabarba baraka tabaria baraka tola kenana. Aronda la shene banda la kaida banda la kimbo.